Bonjour tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous parle des nouveautés qui vont sortir au mois d'avril qui apparaissent dans le Previews. Comme d'habitude, on va commencer avec les indépendants. On fait DC et Marvel. DC, ce mois-ci, j'en parle pas. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas beaucoup. Le mois d'avril, c'est pas un gros mois pour DC et Marvel, surtout pour DC. Donc, j'imagine le mois de l'été va être un peu plus gros. Donc, on commence avec les indépendants qui sont intéressants. Dans Image, on a Adventure Man, le numéro 1, qui a 64 pages, juste pour 3,99. Quand même, c'est un bon deal. C'est écrit par Matt Fraction, qui a écrit Hawkeye, et c'est dessiné par Terry et Rachel Dodson, là, qui dessinent bien les femmes, ceux qui ont vu les couvertures. Et Adventure Man, il est mort il y a plus de 80 ans. Et donc, on est maintenant aujourd'hui, Claire qui prend la relève de Adventure Man. C'est un comic qui est un peu comic mystère et aventure. Ça a l'air vraiment intéressant. On sait que Matt Fraction, c'est lui qui a vraiment donné ses lettres de noblesse à Hawkeye. Firepower Prelude, c'est un original graphic novel. C'est écrit par Robert Kirkman, que tout le monde connaît pour Walking Dead, et dessiné par Chris Samney, qui a dessiné Daredevil. Donc, c'est l'histoire de Owen Johnson qui retourne en Chine pour en apprendre un peu plus sur ses origines, donc sur ses parents naturels. Sa recherche l'amènera à un mystérieux temple Shaolin, gardien du Firepower. Donc ça, le Firepower, c'est l'art de lancer des boules de feu. Ça fait un peu de Dragon Ball. Le maître, étrangement, dans cette BD-là, ressemble à Stick, le mentor de Daredevil. On passe à Dark Horse, Spy Island, le numéro 1, de Chelsea Kane et Elise McCall. Donc, c'est deux dames qui sont à l'origine de Man-Eaters. Cette série-là, un petit peu bizarre, mais qui a quand même été populaire. Donc, c'est l'histoire d'un super spy, Nora Freud, qui n'a aucune relation avec Freud, le psychanalyste. Elle a pour mission de garder un œil sur une île qui est en bordure du triangle des Bermudes. Donc, c'est une île qui est remplie d'espions, de touristes et de vilains qui désirent dominer le monde. Donc, juste quelque chose de facile, finalement. Alien, The Original Screenplay, le numéro 1. Donc, on a fait The Original Screenplay de Alien 3, qui avait vraiment été super intéressant. C'est un autre screenplay écrit par Dan O'Bannon. Donc, ceux qui connaissent le film de 1976, je trouve que c'est un film culte, mais qui fonctionne toujours 44 ans plus tard, qui est toujours efficace, qui a bien vieilli. Est-ce que le script original était meilleur? Donc, on va le savoir justement en lisant cette BD-là, ce qui arrive juste à temps pour Alien Day, qui est le 26 avril 2020. De IDW, Sleeping Beauties numéro 1, de Rio Ewers, qui s'est adapté du roman de Stephen King et Owen King. Donc, une étrange maladie affecte toutes les femmes sur la planète. Elles s'endorment et ne se réveillent plus. Toutes sauf une qui vit dans une forêt. Elle s'appelle Eve. Et Eve laissera derrière elle des scènes de carnage. Donc, ça aurait été mieux qu'elle s'endorme aussi. The Dynamite, The Art of Louis Garcia, hardcover. Donc, c'est un recueil de l'artiste légendaire qui a dessiné pour Creepy, Eerie et Vampirella, entre autres. Donc, c'est un superbe livre de 230 pages pour les fans, vraiment à découvrir. Et parmi les innombrables covers de Dynamite, on sait qu'il y en a toujours une page de longue à chaque semaine. Je voudrais souligner une superbe couverture de Jay Lee pour Red Sonja numéro 15. De Boom Studio, Mighty Morphin Power Rangers! Donc, c'est le numéro 50. Power Rangers et les Omega Rangers sont ensemble pour ce numéro-là. Et c'est le retour d'un personnage favori des Power Rangers. C'est un cover de Jamal Campbell. C'est lui qui a dessiné Naomi, puis qui dessine en ce moment faire Sector, l'histoire un peu alternative d'un Green Lantern. C'est c'est 4,99 pour le numéro normal, mais pour 199, juste $1 de plus, on a un foil wraparound cover qui est vraiment cool, qui est vraiment beau.
On a aussi de Boom Studio Buffy, Every Generation, le numéro 1. C'est les origines secrètes des Slayers. Et ce numéro 1-là parle d'un personnage important, peut-être le plus important à travers l'histoire. Donc c'est un nouveau personnage, la première apparition d'un nouveau personnage qui va fort probablement avoir plus d'espace avec le temps. De Aftershock, Disaster Inc., le numéro 1 de Joe Harris et Sebastian Pires. Donc ça se passe en 2011. On sait qu'il y a eu le tremblement de terre qui a causé que 3 des 4 réacteurs de Fukushima se sont effondrés, en créant une zone d'exclusion radioactive, donc une zone qui va être fermée à jamais, de fin pratique. Vient Disaster Inc., qui offre un tourisme underground dans les zones sinistrées, justement. Donc, permettre aux gens de se faufiler, en tout cas, puis d'aller dans ces zones-là qui sont, normalement, on ne devrait pas aller. Et le problème, c'est que Fukushima est gardé par de vieux fantômes. Et là, je vous parle de Clover Press, qui est une nouvelle maison d'édition, avec son premier numéro, qui est The Grieveling, le numéro 1 de 2. Donc, c'est un two-part story. Écrit par Steve Niles et dessiné par Damien Worm, qui est l'équipe qui nous a donné October Faction, qui présentement joue sur Netflix. Donc, on revient avec une histoire de vengeance. Lily est tuée par un gang d'ados à l'Halloween. Elle revient d'outre-tombe avec des pouvoirs, donc les pouvoirs du Grieveling, et qu'elle tentera de maîtriser à mesure qu'elle assouvit sa vengeance. Ça fait penser un peu de Crow féminin. AWA, on a Year Zero, le numéro 1. Donc, c'est écrit par Benjamin Percy, dessiné par Ramon Rosanas. C'est une perspective originale d'une apocalypse zombie. Donc, c'est 5 individus qui n'ont rien en commun. Ils sont au Japon, sont au Mexique, en Amérique du Nord, sont dispersés un peu partout dans le monde. Non seulement ils n'ont rien en commun, mais pour survivre dans ce nouveau monde, ils doivent investiguer la cause de l'épidémie et possiblement trouver un remède. Donc, Year Zero, ça explore un peu les aspects moraux et théologiques soulevés par cette pandémie-là. Donc, j'ai eu le privilège de lire le premier numéro à l'avance. Excellente lecture, extrêmement prometteur. Pour ceux qui s'ennuient un peu de Walking Dead, vraiment une série à prendre. Ou qui auraient aimé aussi que dans Walking Dead, que l'analyse soit peut-être un petit peu plus poussée, approfondie là, au niveau là, le pourquoi d'une pandémie, puis tout le côté moral de tout ça. On s'entend quand même que Kirkman a touché plusieurs sujets, mais je trouve qu'eux, ils vont là où Kirkman n'a pas été. On a aussi de AWA Upshot Now numéro 1. Donc, vous avez manqué les numéros 1 du mois passé, du mois de mars. Voici un recueil de 144 pages en noir et blanc pour seulement 5 $, qui vous donne les 4 premiers numéros 1 de AWA du mois de mars. Une bonne lecture, donc ça vous permet de découvrir AWA et tous les nouveaux, parce qu'on a J. Michael Straczynski là-dedans quand même, pour seulement 5 $, 144 pages, mais c'est en noir et blanc. Devil's Due, qui est une maison d'édition, mais qui n'est pas une nouvelle. Donc, on sort au mois d'avril Ark World numéro 1 de Josh Blaylock et Travis Hymel. C'est une histoire dans le genre saga, donc de saga de Image. C'est un couple qui se trouve mêlé à une conspiration qui menace le monde, mais il y a 11 000 ans de ça. Donc, ça se trouve être dans un nouveau monde, mais dans le passé, et leurs actions auront un impact dans notre présent. C'est un nouveau style, un style qui s'appelle archéopunk, donc archéo pour archéologique. Pour ceux qui croient aux civilisations avancées là, qui sont dans notre passé disparu, c'est vraiment intéressant. DC Comics. Et voilà, on passe à Marvel. Une face. C'est pas un gros mois, DC. On a The Joker 80th Anniversary 100-page Super Spectacular number 1. Et aussi la même chose pour Catwoman. Il y a plusieurs covers d'artistes de renom. On a pour Catwoman une cover, je veux dire, de Art Germ, une cover de J. Scott Campbell, donc intéressant. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas trouvé
un ouvrage non publié de Darwyn Cooke, parce que quand même, c'est iconique un peu la série qu'il a faite avec Brew Baker. Donc, il n'y a aucun cover de Darwyn Cooke. C'est dommage. Je suis un peu déçu. Les deux numéros, ça va être c'est cash grab de DC. C'est pas... On ne va pas aller plus loin, là. Par contre, on a une couple de BD intéressantes. On a Event Leviathan, Checkmate, le numéro 1, de Bendis et Maliv. Donc, j'aime bien cette série-là. Cette série-là, on va parler d'un nouveau Checkmate qui est créé pour combattre Leviathan. Ça a l'air prometteur, donc on a Green Arrow là-dedans. On a aussi des vilains comme Talia al Ghul, donc des héros, des vilains qui vont se mettre ensemble pour combattre Leviathan. On a de DC vraiment une belle série qui font les DC, les Novels for Kids. C'en est un qui a été écrit par Jennifer Muro et Thomas Krajewski. Et l'art est fait par Gretel Lusky. Donc ça s'appelle Primer. Donc c'est un graphic novel pour les jeunes. Ça raconte un peu l'histoire de Ashley. Donc les parents adoptifs d'Ashley ramènent à la maison une invention qu'ils ont faite, mais qui pourrait être utilisée pour les mauvaises raisons. Ashley, elle, découvre le produit, mais elle pense que c'est son cadeau de fête à tort. Et elle commence à s'amuser avec ça. Et c'est un produit, c'est une couleur qu'elle se met, puis chaque couleur lui donne un pouvoir particulier. Donc, c'est vraiment cute. Ça a l'air vraiment le fun comme novel pour les jeunes. Probablement que les moins jeunes aussi vont adorer ce petit graphic novel-là. Donc, c'est vraiment fini pour DC, pas des farces. On passe à Marvel avec Empire, le numéro 1. Donc, les Kree et Skrull sont réunis en un seul empire sous Hulkling, là, qui est le fils de Mar-Vell et de la princesse Anel. Donc, Mar-Vell est un Kree, Anel était un Skrull, et puis le Hulkling, là, qui faisait partie des Young Avengers, là, est devenu l'empereur des deux races, si on veut. C'est écrit par Al Ewing, qui écrit le Hulk, superbe série. C'est une mini-série en 6 parties. Donc, juste Empire, c'est en 6 parties. Toutefois, c'est avec d'innombrables séries parallèles, puis des tie-ins. Donc, c'est bye-bye économie. Là. Si vous voulez acheter tout ça, allez à la banque, demander une marge de crédit. Moi, je vais passer. Par contre, exception, Empire numéro 0, Fantastic Four, c'est la première apparition d'un nouveau Elder of the Universe qui s'appelle The Profiteer, qui apparemment deviendra un gros joueur là, dans le cosmos. On a aussi New Warriors, le numéro 1. Donc, c'est les super-héros en ce moment, ils sont de moins de 21 ans, n'ont pas le droit d'être super-héros à cause de Kamala Khan, ceux qui ont lu Incoming. Donc, on doit les entraîner, les superviser. Donc, qui de mieux que les New Warriors, qui, eux, justement, à cause d'une gaffe où une école a explosé quand ils ont essayé de capturer Nitro, ils sont à l'origine du premier Civil War. Donc, ils s'occuperont de la prochaine génération de super-héros. Donc, la première apparition de plusieurs nouveaux personnages. Donc, quand même un comic clé. Je voulais mentionner qu'il y a un superbe cover d'Adam Hughes pour Black Widow, le numéro 1, dans son costume original. En tout cas, son premier vrai costume, parce que le costume qu'elle avait dans sa première apparition, c'était pas fort. Sans oublier aussi l'excellente série qui vient avec le Black Widow numéro 1. C'est une série, le True Believers, donc les comics à 1$. Puis ce mois-ci, c'est tous relié à Black Widow. Encore une belle série. Si on parle tous de comics, oui, c'est des reprints. Toutefois, c'est des prints de comics qui sont très difficiles à trouver. Puis si on les trouve, qui sont hors prix. Donc, vraiment cool, cette série-là de True Believers. On a Children of the Atom, le numéro 1. C'est la première apparition d'un nouveau X-Men. Donc, c'est des nouveaux X-Men dont les pouvoirs s'apparentent aux X-Men déjà existants. Donc, c'est un peu bizarre. On ne sait pas d'où ce qui vient. Donc, c'est une série un peu spéciale. On a des nouveaux mutants qui ont des pouvoirs qui s'apparentent à Nightcrawler, Angel, Cyclops, Havoc, juste Gambit, juste pour en nommer quelques-uns. Donc, ceux qui aiment toujours les nouveaux comics ou les nouveaux personnages,
c'est un comic à avoir. On a Ironheart 2020, le numéro 1, donc toujours dans la série de Iron Man 2020. C'est la première apparition de Nathalie, N.A.T.A.L.I, L.I.E. Vous savez, bon, qui est l'armure de Ironheart, c'est son AI. C'est basé sur l'amie de Riri, qui s'appelait Nathalie, qui est décédée. On l'a vu dans les premiers épisodes où il y a quelqu'un qui a tiré dans le parc, puis elle jouait avec son ami a reçu une balle, et elle est morte. Donc, c'est un AI de cette armure-là. Première apparition. Et on a Web of Venom Wraith, le numéro 1. Donc, Wraith, c'est le personnage qui a apparu dans Annihilation Conquest, que Donny Cates a ramené, qui a fait partie à un moment donné des Guardians of the Galaxy. Et il continue avec ce personnage-là, parce que ce personnage-là a un lien avec Null, le dieu des symbiotes. Donc, dans ce numéro-là, Wraith, qui chasse Null en ce moment, a maintenant la chance de le confronter. Donc, on va voir ce qui va arriver entre Wraith et le dieu des symbiotes. Et une mention, Venom numéro 25, c'est la conclusion de Venom Island. Donc, merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps. Je vous souhaite une bonne lecture et collectionnez prudemment.